Bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie organisés par l'UCOG Lorraine et le réseau de cancérologie Néon. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, coordinateur médical de l'UCOG Lorraine. Notre première thématique est la radiothérapie et je vais vous présenter notre intervenante. Merci au docteur Claire Chara-Bruno d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Yves. Je suis le docteur Bruno, donc je suis radiothérapeute à l'ICL et je suis également responsable actuellement du parcours Sain. Alors à l'ICL, nous avons un service de radiothérapie d'assez grande dimension. Nous avons la plupart des techniques qui existent, qui sont disponibles. Vous savez que la radiothérapie a beaucoup évolué ces dernières années et que nous avons maintenant des techniques qui nous permettent d'avoir bien amélioré les résultats, à la fois en termes de couverture des volumes cibles et en même temps en diminuant les effets secondaires que peuvent ressentir les patients. Tous les membres de notre équipe sont spécialisés dans les différentes pathologies qui existent et nous participons à l'ensemble des RCP qui existent pour tous les organes. Nous participons également à une RCP d'oncogériatrie qui a été développée au sein de l'UCOG et qui permet de pouvoir présenter des dossiers par des gériatres tout autour de la région de Nancy. Dossiers qui peuvent être difficiles pour eux à évaluer et dont ils demandent des renseignements sur la prise en charge. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes indications de la radiothérapie chez la personne âgée atteinte de cancer? En ce qui concerne les indications de la radiothérapie, dans la plupart des cas, on peut appliquer les protocoles qu'on applique aux personnes plus jeunes. On est dans de nombreux cas en situation curative et les progrès de l'irradiation ont permis maintenant d'envisager la radiothérapie même à des âges assez avancés. Néanmoins, on se trouve parfois en situation palliative chez ces patients et on s'aperçoit qu'il y a une certaine méconnaissance de la part des familles, mais également de la part des médecins généralistes parfois, ou des gériatres qui s'occupent des patients, qui ont des croyances sur la radiothérapie, pensant que ce serait un traitement trop lourd pour être supporté par la personne, par exemple, ou que dans la mesure où on est dans une situation palliative, ça ne vaut pas forcément le coup de déplacer, de perturber la personne âgée. En fait, il est maintenant possible de faire des irradiations antalgiques notamment, quand les personnes ont des douleurs importantes, ou à visée de diminution de la tumeur. On rencontre régulièrement des cancers du sein, par exemple, qui ont des bourgeonnements importants, des saignements qui nécessitent des pansements. Et il peut suffire de faire 2 séances, par exemple, de radiothérapie pour que la situation s'améliore énormément. Ces 2 séances sont en général très bien supportées, il y a très peu d'effets secondaires et on peut avoir une rémission des symptômes durable, 6 mois, 8 mois, voire 1 an. Et je crois qu'il faut vraiment connaître ce point pour essayer d'améliorer les symptômes, même si on n'est pas dans une situation curative. Y a-t-il des contre-indications à la radiothérapie chez la personne âgée? Alors finalement, il y a très peu de contre-indications à la radiothérapie. Contrairement à des idées reçues, la tolérance en général est très bonne et même la tolérance est meilleure souvent que chez les sujets jeunes. Les effets secondaires aigus sont souvent assez peu marqués. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de contre-indication particulière. C'est vrai que les personnes sont parfois simplement fatiguées de faire les trajets, les allers-retours et c'est pour ça qu'il y a eu des développements de schémas qu'on appelle hypofractionnés, donc avec moins de fractions, une dose un peu supérieure par chaque fraction pour arriver au total à une dose efficace. Ce qui nous est souvent posé comme question en radiothérapie, c'est comment faire avec les personnes qui ont des troubles cognitifs, des démences débutantes. Et parfois sur dossier, il est difficile de juger si la personne va pouvoir faire son traitement ou pas. Donc ce qui est très très important, c'est de faire un test en conditions réelles, en installant la personne comme sur l'appareil de radiothérapie, et de voir si elle est capable de rester immobile. Parce que c'est ça qu'on va devoir vérifier tout le long de la séance, qui peut durer parfois 10 minutes, un quart d'heure. Il faut que la personne puisse rester immobile.
Donc celles qui auraient vraiment des gros troubles cognitifs, qui oublient au milieu les consignes ou qui auraient des tremblements importants, ou bien une syphose, des douleurs dorsales très importantes, on peut être parfois en difficulté pour les installer. Mais la plupart des cas, on arrive à trouver une solution et la radiothérapie a finalement très très peu de contre-indications. Existe-t-il des protocoles spécifiques pour la personne âgée ? Non, on ne peut pas dire qu'il existe des protocoles vraiment spécifiques. À l'heure actuelle, on essaye de diminuer le nombre de séances chez l'ensemble des patients. On l'avait commencé en effet chez les personnes âgées, puisque les trajets peuvent en soi-même les fatiguer. Et on a maintenant établi un certain nombre de schémas qui nous permettent d'avoir bien diminué le nombre d'allers-retours que ces patients étaient obligés de faire. Donc on l'a privilégié pour les personnes âgées. Il est vrai que parfois, dans un traitement, on se place plutôt dans un traitement semi-curatif, où on va faire une dose quand même assez forte, mais peut-être un petit peu moins forte que chez une personne plus jeune, pour obtenir une rémission de bonne qualité, de bonne durée, mais en même temps une tolérance qui soit satisfaisante. Nous avons donc beaucoup de progrès qui ont été faits en radiothérapie. L'irradiation est maintenant beaucoup plus conformationnelle, ça veut dire beaucoup plus centrée sur le volume à irradier. On irradie beaucoup moins les organes à risque qui sont autour et du coup la tolérance est bonne et il n'y a pas vraiment besoin de choix particuliers pour les personnes âgées finalement. Merci Claire pour votre participation. Nous allons donc enchaîner sur la filière sein. Merci.